Eh bien, du coup, c'est un peu long à raconter, parce que j'ai commencé la tournée, à faire des concerts il y a maintenant 30 ans, quand j'avais 18 ans. Faites le calcul. Donc voilà, j'ai monté des groupes dans des esthétiques différentes, et puis j'ai toujours tourné, d'abord avec Int, qui est un peu mon groupe des années 90, dans une esthétique un petit peu expérimentale, noise, indus, free jazz. Puis après, fin 99, on a monté La Phase, qui était complètement différent, donc un truc un peu jungle, électro, drum and bass, hip-hop, punk, rock, enfin un gros brassage. Et puis bah, on a eu une longue carrière avec ce groupe. Pendant 14 ans, on a été à fond, à fond, à fond. On a tourné un peu partout dans le monde comme des brutes. Jusqu'à se mettre un petit peu en sommeil il y a quelques années, où là j'ai monté deux autres projets, un qui s'appelle Dead Peas, un truc avec des tonnes d'amplis. Et c'est un mélange d'électro, très dance floor avec des murs de gratte noise, quoi. Et plus récemment, un projet avec le clarinettiste Renaud Gabriel Pion, donc plus expérimental, pareil, entre musique contemporaine, electronica, jazz, indus, noise, avec aussi le chanteur irlandais Gavin Friday, qui était le chanteur des Virgin Prince dans les années 80. Et voilà, et donc me voilà ici pour la première fois, j'ai fait à peu près 1200 concerts, c'est la première fois que je fais un concert tout seul sur scène, quoi, archi solo. Donc une vraie nouveauté, en plus nouveauté aussi, concert en stream, parce que j'ai jamais fait. Et puis en plus, c'est mon seul concert de l'année 2020, donc du coup, c'est trois nouveautés en un, voilà. Alors, ça fait des années que j'y pense, en effet. C'est vrai que, alors, moi, je suis un homme de duo, parce que ce soit Int, La Phase ou Atonaliste, ce sont des histoires de rencontres à deux. Donc, c'est vraiment une alchimie qu'il y a toujours entre deux musiciens, dans des esthétiques différentes, mais c'est toujours été le cas. Ça fait des années que je pense à un projet solo. Dead Peas, que j'ai créé en 2012 ou 13, je sais plus, c'était un projet solo. J'ai fait les disques solo, et après, j'ai monté un groupe pour le défendre sur scène. Mais là, vraiment, c'était... alors, pour être très franc, ça me trottait dans la tête depuis assez longtemps, mais l'année 2020, de par l'annulation de toutes les tournées que j'avais avec La Phase, avec Int, même avec la fin de Dead, etc., je me suis retrouvé un peu désœuvré, voilà, même si on avait quand même pas mal de boulot avec mes groupes, parce qu'il y avait des sorties d'albums, donc de la promo, comment dire, on fait des trucs sur Internet, machin, enfin, il y a toujours un peu de travail, quoi, quand même. Mais je me suis dit, c'est peut-être le moment de penser à un truc solo, un truc qui peut aussi repartir vite en tournée, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'une équipe technique, juste besoin de ma voiture pour mettre mes amplis, et puis je trace, quoi. Donc il y avait aussi le côté un peu simple et tout, et le côté expérimenter, revenir un petit peu aux racines de Int, à savoir expérimenter, trouver de la longueur dans les moments et toujours balancer quelque chose de simple et beau, ce que moi je caractérise un petit peu par les petites guitares claires ou par les cuivres, la trompette et le sax, à quelque chose de beaucoup plus touffu, etc., quoi. Donc à une recherche toujours sonore, voire sonique, un truc qui remplit bien, qui relève du drone par moment, et toujours balancer le joli, le beau et le dur. Voilà, c'est toujours ça, un peu cette tension que je cherche à générer, et je voulais donc le tenter tout seul avec tous mes instruments. Voilà. Donc j'ai plusieurs postes, j'ai les cuivres, j'ai ma guitare sur les amplis, j'ai une autre guitare préparée qui drone sur un autre ampli, et j'ai la matière électronique que je traite en direct. Bah, en fait, la difficulté du projet, c'était vraiment ça, c'était de comment monter la mayonnaise sur une ambiance et comment la quitter pour aller sur une autre ambiance. C'est plus dans les codes de la pop, on a tu sais, des refrains, des couplets, des ponts, des intros, des outros, etc. Là, c'était beaucoup. La difficulté, elle tient à ça, c'est-à-dire que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, mais comment basculer dans une autre ambiance? Et oui, là, c'était tout le truc. Là, c'est encore, évidemment, c'est assez frais. J'ai besoin de rôder, etc. Parce qu'il y a des mouvements, il y a un ordre précis de désengagement des sons et d'engagement des sons qui se situe tout autour de moi. Donc, à moi de ne pas me planter, savoir qui part en premier, qui part, qui sert de transition, etc., etc. Donc, oui, il y a un petit peu de mémo. J'ai un petit pense-bête sur le côté quand même pour me dire attention, là, c'est tel loop ou tel pédale ou tel effet ou tel drone qui prend le relais, etc. C'était un peu la difficulté. Il y a eu autant de travail sur les transitions entre les morceaux qu'au sein des morceaux, en fait.
Ouais, complètement. C'était un projet qui s'affranchit, même par rapport à un groupe comme Int, où il y a des titres, même un tonaliste, qui est très expérimental. Il y a des titres, ça s'arrête. Dans un concert, les gens applaudissent, pas, mais voilà, se manifestent, et on repart sur, un autre titre. Là, c'était de faire, il y a, dans le set, là, actuellement, il y a 5 ou 6 mouvements, et ça doit être d'une pièce. Au début, je ne l'ai pas pensé comme tel, mais comme c'est du stream, il n'y a pas de public, donc je ne voulais pas de blanc. Mais finalement, même quand il y aura du public, ce sera ça, ce sera comme ça, ce sera tout le temps, tout enchaîné, ouais, une seule pièce avec plusieurs mouvements en fait au sein de la pièce musicale. Alors ça remonte vraiment à très longtemps. J'ai commencé la musique donc au Conservatoire d'Angers en trompette. Donc c'est mon instrument, c'est la trompette. Mais j'étais déjà à 4 ans, j'avais écrit une lettre au Père Noël demandant une guitare électrique. Donc voilà, quand j'ai eu ma guitare électrique, ma première, je ne sais plus, 16-17 ans, je suis plongé à fond dedans, complètement, à jouer de la guitare tout le temps. Jusqu'au jour où j'ai découvert des groupes qui m'ont tellement marqué que j'ai arrêté de jouer de la guitare et j'ai recommencé à jouer de la guitare. Pour les citer, c'est le Velvet Underground, Sonic Youth et en France Dainty Guns. C'était ma sainte trinité qui disait ouais, on peut jouer de la guitare autrement qu'en faisant la, ré, mi et avoir toujours le même son, etc. Et surtout, ça m'a montré qu'on pouvait jouer en dehors des cases. Et j'adore jouer en dehors des cases, j'adore jouer les torsions sur les cordes, etc. Et donc, je suis vraiment parti dans ce qui a donné Int aussi, avec la rencontre avec Hervé, où on écoutait ces musiques-là à fond. Et on est parti sur des choses, comment dire, oui, qui n'étaient pas forcément évidentes au premier abord et qui surfaient, comment dire. On cherche toujours dans du bruit, à chercher l'harmonie dans le bruit, quoi. Voilà. Sonic Youth, pour ça, c'est juste des maîtres. Et c'est plus tard, après, que je suis revenu à des choses plus format chanson avec la phase, plus qui touche au reggae aussi bien qu'au punk rock, etc. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas de hier, j'écoute de tout. Après, j'ai des phases, j'ai des périodes. En ce moment, j'écoute un peu moins d'électro qu'avant, mais j'écoute énormément je reviens à du rock noise, mais j'écoute aussi beaucoup de surf musique. Enfin, tu vois, en fait, j'ai pas de hier, il n'y a pas de mauvais genre, de bon genre, il y a juste de la bonne musique, de la mauvaise musique. Mais en tout cas, je suis venu par là. Et ce qui est bien, c'est que alors c'est vrai que je fais plus vraiment de musique classique. En trompette, je suis un trompettiste lambda. J'utilise quelques notes, mais j'aime les jouer. Voilà. Mais le fait de pas avoir comment dire, j'ai des carrières un petit peu parallèles dans la scène un peu noise, ultra indé, etc. Où j'ai fait la tournée des squats en Italie, etc. Ou la phase qui était plus mainstream, où ça m'a donné des opportunités d'aller jouer vachement à l'étranger, de faire les plus gros festos d'Europe, de jouer à Bercy, des trucs comme ça, des trucs improbables. J'ai un peu cette double culture, et surtout, c'est que je m'emmerde jamais. Je me fais jamais chier, quoi. C'est-à-dire que même quand, je me souviens, sur la dernière tournée avant qu'on arrête de la phase, où la tournée était vraiment copieuse, et c'était 2 ans, quoi, 1 an en France, 1 an à l'étranger. Il y a eu le moment de la création Ezekiel Int. Hop, ça a duré sur 2 ans, mais à chaque fois, ça prenait 3 semaines, 1 année et 3 semaines. C'était une vraie bulle d'air, et moi, je revenais requinqué à fond dans l'autre projet. Chaque projet se nourrit de l'autre. Enfin, pour ça, c'est très appréciable. C'est vraiment agréable. Alors, dernières claques, bah, bizarrement, c'est un artiste de funk soul qui s'appelle Michael Kiwanuka. Voilà, j'écoute les 3 albums en boucle en ce moment, mais à côté de ça, je me suis refait tous les vinyles de la série Sonic Youth Records, donc tous les trucs qui sont pas sortis en major, les trucs les plus arides du monde. J'ai acheté le dernier Kim Gordon, le solo de Kim Gordon que je trouve assez énorme. Voilà, c'est pour donner un peu l'amplitude, tu vois. J'écoute de la vieille soul. En ce moment à la maison c'est Noël, donc on écoute même du vieux Sinatra, des trucs comme ça. Et à côté, bah, je me mets quelquefois au casque un truc un peu plus osé, quoi.